Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui on se fait des amortisseurs sur une C3. Donc C3 1 litre HDI, mais c'est le même principe pour tous les C3. Donc à part peut-être les essences, mais bon sinon ça c'est quasi la même chose. Voilà, donc sans plus attendre, bon, on se met au travail. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, je vous fais voir vite fait pourquoi on remplace les amortisseurs sur ce véhicule. Bon, il y a plusieurs hypothèses pour un remplacement d'amortisseur, mais ici ce qui s'avère c'est que elle a tendance à danser sur la route. C'est-à-dire qu'au moment de passer dans des déformations de chaussée, vous avez le devant de la voiture qui balance un peu, ou alors dans les ronds-points, tout ça, qui va avoir tendance à survirer. Donc il y a ça, il y a ce principe-là. Après il y a l'amortisseur qui fuit tout simplement, je vous ferai voir où. Et puis bon, c'est surtout ces deux règles-là en général qui font qu'on remplace les amortisseurs. Voilà. Ou le fait aussi que quand vous avez freiné, vous avez tout le devant qui s'écrase et puis que dès que vous repartez, elle a tendance à danser du devant. Voilà. Donc sans plus attendre, on va démonter les roues et mettre le véhicule sur chandelle. Donc le cric, je le pose sur le tampon de levage. Alors maintenant sur les véhicules PSA, on a une petite flèche qui vous indique où poser votre cric de levage, qui est représenté par une petite flèche. Voilà. L'état des pneus impeccable. Donc dans cette vidéo, je vous ferai voir aussi comment contrôler visuellement les différents organes qu'il y aura autour de l'intervention. Donc ça vous permettra de, quand vous intervenez par exemple sur des freins ou quand vous intervenez comme aujourd'hui sur des amortisseurs, le but c'est de faire un contrôle visuel de tout ce qu'il y a au périphérique. Donc ça, vous pouvez anticiper des futures réparations qui peuvent intervenir. Donc ici ça va être le flexible de frein, ça va être la rotule de direction, ça va être le soufflet de cardan, ça va être l'état général de votre biellette de bar stab, la cote à vos disques et bien sûr l'usure des plaquettes de frein. Donc tout ça c'est dans le périphérique de votre travail qui est le remplacement d'amortisseur. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et d'anticiper les futures réparations qui viendront dans le futur. Voilà. Je vous referai un petit visuel tout de suite après avec la GoPro. Donc je mets la chandelle, je fais la même chose de l'autre côté et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Donc moi la chandelle, je vais aller la mettre sous le berceau. Voilà. Sous le berceau, c'est l'endroit quand même le plus rigide du véhicule et où là la chandelle n'abîmera rien. Je vous conseille de faire lever les deux côtés du véhicule pour être tranquille avec la barre stabilisatrice. Que dire d'autre je vous conseille aussi, c'est de changer quand vous faites les amortisseurs, on les change par paire. On n'en fait pas un, surtout quand vous en mettez des neufs. Encore, pour de l'occasion, vous pouvez remplacer celui qui est défectueux suite à une bordure, un accrochage ou quoi. Une jambe de force, vous pouvez remplacer, mais si c'est des neufs, il faut changer les deux. Voilà. À savoir que sur ce véhicule, il y a un droite et un gauche. Donc je fais la même chose de l'autre côté, on se retrouve après. Donc voilà, je vous fais voir vite fait du côté droit. Vous avez justement le modèle de ce qui peut engendrer le remplacement d'un amortisseur. Enfin, une paire d'amortisseurs. Alors, vous voyez ici, on se rend bien compte que l'amortisseur a perdu son huile. Donc c'est vraiment encore gras. Donc ça, c'est un remplacement d'amortisseur. Alors surtout avec la nouvelle réglementation qu'on parle pour le contrôle technique, voilà, ça c'est typique du refus de contrôle technique et dont vous avez jusqu'à minuit pour réparer. Donc essayez d'anticiper ça quand vous préparez votre véhicule. Si vous voyez que votre amortisseur fuit, n'allez pas au contrôle technique, remplacez-le avant. Voilà. Donc voilà, la première chose à faire, ça va être de nettoyer nos fixations qu'on va retirer. Donc les vis amortisseurs, rotule de direction et biellette de barre stab, pardon. Ensuite, on va utiliser un dégrippant. Donc là, c'est vraiment du dégrippant, c'est pas un multifonction. Faut vraiment que ça joue le rôle de dégrippant. C'est la fin. Voilà.
Donc une fois ceci en fait, on va commencer par la biellette de barre stable. Donc on va mettre un embout. Je vais mettre un embout que je vais donc après il suffit de maintenir le centre avec le torx. Ne surtout pas dévisser avec l'empreinte torx. Vous risquez d'arracher ce dernier et ne plus pouvoir l'utiliser. On met ça sur le côté. On enchaîne avec la vis qui maintient l'amortisseur. Donc là, je vais y aller directement à la clé à choc. Voilà. Je les visse ensemble. On retire l'axe. Ensuite, je vais retirer la rotule de DA. Alors, j'étais parti plutôt pour retirer l'ensemble moyeu plus jambe de force, mais là, on va essayer de faire que la jambe de force parce que comme il y a le capteur qui est monté sur le moyeu, j'ai pas envie de le casser. Donc, de ce fait, je vais l'enlever avec quoi. Voilà. On va donner un bon coup de brosse au niveau de notre jambe. Et là, on va utiliser notre lubrifiant dégrippant W40. Voilà, pour nous aider à descendre la jambe. Voilà. On va laisser agir 5 minutes. Pendant ce temps-là, je fais la même chose de l'autre côté. Et on se retrouvera pour déposer l'amortisseur. Donc voilà, le but, ça va être de mettre cette petite clé. Donc c'est un système qui sert à écarter les supports de jambes de force. Donc il suffit de le mettre derrière et d'exercer une rotation. Alors je vais essayer de mettre ma tête dedans pour bien voir. Vous verrez peut-être pas bien sur la vidéo. Voilà. Et ben j'ai cru que j'arriverais jamais à le mettre. Ensuite je vais prendre une cale de bois et un gros marteau. Et vous voyez ici vous avez un genre de renfort à cet endroit-là. Bon bien sûr il n'y a pas de tenue, on va essayer quand même. Et qui vous permettra de taper un peu dessus. Donc vous voyez ça descend. Bon jamais taper directement acier contre acier, on utilise une cale de bois. Voilà, on a déjà bien avancé. Alors maintenant je vais prendre un bras de force. Voilà. Voilà. Alors surtout bien faire attention de ne pas trop tirer sur le cardan. Sinon il va se déboîter, vous allez avoir de l'huile qui va couler. Voilà, voilà. Bon. On se retrouve en haut pour démonter la vis supérieure. Donc voilà, pour desserrer la partie supérieure, une clé à choc, il n'y a rien de tel. Donc si vous n'avez pas, il faudra vous armer de patience avec une clé à pipe débouchée, puis une clé BTR au milieu. Voilà. Donc je mets une main sur l'amortisseur pour le retenir quand j'aurai desserré la jambe. Voilà. Donc voilà, notre jambe de force est retirée. Donc voilà, la prochaine étape, ça va se passer à l'établi. Donc un étau, un système de maintien de ressort pour comprimer les ressorts. Donc j'ai ce modèle là ou j'ai ce modèle ci. Donc je préfère quand même celui-là vu qu'il y a deux crochets. Donc on va mettre le côté le plus près du départ de la spire. Et le deuxième à l'opposé. En essayant d'aller chercher la spire la plus haute et celle la plus basse. Pour dire d'avoir un maximum de compression. Donc voilà.
Vous pouvez réaliser ça pardon, à la main ou à la clé à choc. Donc moi je vais utiliser la clé à choc, ça ira plus vite. Donc le tout c'est de comprimer un côté à la fois. Enfin pas un côté à la fois mais un petit peu un côté, un petit peu l'autre. Hop, je fais un petit peu un côté, un petit peu l'autre. Voilà, à partir de maintenant, vous ne mettez plus vos mains dans les spires ni ici, hein, pour éviter que s'il y a une clé qui tourne, qu'elle ne vienne pas vous écraser les doigts. À partir de là, je vais commencer à desserrer la tête. Bonjour. Voilà, je vais m'arrêter à 1 cm du bord parce que je vois qu'il y a encore une pression au niveau du ressort. Donc je vais continuer à le comprimer. Voilà, je vérifie que ma tête elle est libre. Donc on peut bien se rendre compte ici que il y a du jeu là-haut. Donc je vais pouvoir finir de démonter ma tête d'amortisseur. Voilà. Alors je laisse un peu l'écrou en sûreté le temps de déboîter voilà, la tête pour qu'elle soit vraiment libre. Et après je finis de retirer mon amortisseur. Enfin ma tête d'amortisseur. Voilà. Alors je mets bien chaque élément que je démonte précisément dans un ordre de remontage. Voilà, de façon à ne pas oublier une pièce. Ensuite, je mets le ressort de côté de façon à pouvoir travailler en toute sécurité. Donc je retire la cale, donc je retire notre soufflet. On vérifie qu'il n'est pas crevé, pas percé. Si c'est le cas, changez-le. Et ici nous avons notre butée d'appui. Donc pareil, hein, vous regardez qu'elle n'est pas endommagée. Si elle est endommagée, changez-la. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle des pompes à vélo. Donc je retire l'amortisseur. Alors, je vérifie que j'ai bien le même avant de remonter. Ce qui est le cas ici. Donc je remets le nouveau dans l'étau sans trop serrer bien sûr. On enlève notre sécurité. Vous voyez déjà le ressort se met en place. Je ne vais pas utiliser l'écrou parce que l'écrou qu'il nous faut d'origine a un support beaucoup plus large que l'écrou, donc je ne l'utilise pas. Donc après il nous suffit de repartir dans l'autre sens. Je remets notre petit boudin d'appui. Vous voyez, avec une flèche vers le haut, notre petit soufflet de protection. Je vais repositionner toujours avec précaution le ressort en essayant de laisser toujours mes doigts vers l'extérieur au cas où les compresseurs de sort riperaient et vous aurez les doigts entre deux. Donc toujours essayez de travailler avec vos doigts vers l'extérieur. Une fois en position, on va remonter la petite cloche. Ensuite, on vérifie. On a un emplacement de ressort à effectuer. Donc le début du ressort va commencer là. Vous le mettez 2-3 mm en retrait. Voilà. Il rentre dans ce logement. Ensuite, nous avons la tête d'amortisseur. Donc on vérifie son état. Bon, il y a un petit roulement dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le graisser. Donc voilà, comme je n'ai pas accès directement au roulement, je vais en mettre une noix à l'intérieur. De façon qu'avec le temps, la graisse elle va rentrer à l'intérieur et elle va venir lubrifier notre roulement. On en profite, on peut en mettre sur le pourtour pour éviter d'avoir des grincements quand il fait chaud ou quand il fait de la poussière. Voilà. Ensuite, je vais replacer sur mon dôme. Voilà. Et je vais remettre notre écrou. Je fais un serrage à la clé à choc. Voilà. Si vous n'avez pas de clé à choc,
une clé de 19 et une BTR. Et vous venez bloquer. Voilà. De toute manière, une fois serré, ça ne bougera plus. Voilà. Donc on vérifie qu'on est bien dans l'emplacement dédié au ressort, qu'ici on est bien au niveau de la butée. Et on va pouvoir passer au repositionnement du ressort. Donc c'est pareil, on démonte, on desserre de chaque côté un petit peu. Un petit peu par-ci. Donc on s'assure toujours que notre ressort est bien positionné. Donc voilà, on peut terminer le desserrage. Voilà. On l'a vu. Voilà, on vérifie quand même que notre ressort est bien à sa place, en haut comme en bas. Si ce n'est pas le cas, bah vous remettez vos pinces et vous contrôlez. Voilà. Il ne restera plus qu'à remettre ça sur le véhicule. Donc on se retrouve là-bas pour le remontage sur le véhicule. Donc voilà, avant de remettre la jambe, donc l'amortisseur si vous préférez, on va faire un bon nettoyage de la partie intérieure pour être sûr que ça rentre facilement, sinon on risque d'avoir des difficultés pour rentrer le nouveau amortisseur. Voilà, donc un bon coup de brosse. À la limite, un petit peu de lubrifiant W40. Et je vais rajouter un peu de graisse. Voilà. C'est vraiment qu'il se repositionne assez simplement, parce que sinon c'est parfois compliqué. Voilà, donc ici on est prêt. On se retrouve là-haut pour remettre la vis supérieure. Voilà, on s'assure que notre ergot est bien en place. On vient remettre notre rondelle et notre écrou. Voilà, on fera un serrage final quand le véhicule sera posé. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à remettre notre petite jambe de force dans son logement. Voilà. Alors je vais préparer mon levier. Voilà. Allez, plus qu'un petit centimètre, on y est. Voilà, c'est en place. On va raccrocher tout de suite notre capteur ABS. Voilà. Voilà. On en profite. Ah, je n'avais pas mis au bon endroit. C'est bien qu'il rentrait trop simple. Voilà, on en profite pour rabattre un peu la patte de maintien du flexible. On vérifie pour regarder l'état. Donc voilà, je vérifie l'état de mon flexible de frein. S'il est correct, s'il n'est pas endommagé, fissuré, gonflé, enfin bref. Je regarde l'état de mon capteur ABS, s'il n'a pas frotté, s'il n'est pas coupé, s'il n'a pas été branché. J'en profite par l'occasion que j'ai démonté ma rotule pour regarder s'il n'y a pas du jeu dans la biellette axiale. Je vérifie l'état de mon soufflet de crémaillère. Juste à côté, nous avons les bagues en caoutchouc de la barre stabilisatrice. Je passe de l'autre côté. Je vérifie ma biellette de barre stab si elle n'a pas du jeu, si les soufflets ne sont pas endommagés. Je vérifie mon soufflet de cardan qui ne soit pas percé. Je regarde l'état de mes plaquettes de frein ainsi que l'épaisseur de mes disques s'ils ne sont pas trop usés. Je peux en profiter pour regarder mon étrier, l'état général, si les vis sont bien présentes, si les soufflets sont pas trop endommagés. Voilà.
Et si vous intervenez sur les freins, bah, vous faites la même chose, mais vous vérifiez l'état de votre amortisseur s'il n'est pas huileux ou si votre ressort n'est pas cassé. Voilà, ça c'est des contrôles que vous pouvez faire aussi. Voilà. Donc ici le carter inférieur n'est pas présent. Pour les nouveaux contrôles techniques en 2018, il vous faudra un carter de protection sous le moteur. Sinon ça sera un défaut critique. Donc voilà, on va repasser au remontage. Donc je remets ma roteuse de direction. Alors je vais l'avancer à la clé à choc, mais je ne fais pas le serrage à la clé à choc. Je ferai le serrage à la main. Voilà, ça sera mieux avec celle-là. Voilà, je finirai à la main. Je remets mon petit axe. Voilà. Je vérifie que l'amortisseur n'a pas descendu. Vous avez un guide, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Vous avez un guide derrière qui sert à bloquer votre amortisseur. Donc une fois qu'il est mis en butée, bon bah c'est réglé, l'amortisseur est à sa place. Je vous ferai voir tout de suite après. Je vais remettre notre barre stabilisatrice, notre biellette. Donc je ne vais même pas m'embêter à mettre le clé au choc, je vais le faire à la main. Voilà. J'ai terminé ce côté-là. Je fais la même chose de l'autre côté et on se retrouve pour le couple de serrage à la clé dynamométrique à la fin. Voilà. Donc moi je fais la même chose de l'autre côté et avant de remettre les roues, on fait le contrôle à la clé dynamométrique. Je vous fais voir tout de suite l'ergot de l'amortisseur. Alors je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais c'est cet ergot là qui passe dans le moyeu. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. À l'emplacement de la vis, vous avez un guide et vous devez rentrer cet ergot là. Quand il y en appuie au niveau de la soudure, c'est que l'amortisseur est à sa place. Voilà. En tous les cas, il ne pourra pas descendre plus bas. Donc voilà, j'ai fini de l'autre côté. Donc découpe de serrage. Au-dessus de direction, 8 dk Nm. Ensuite, notre biellette, 4,5 Nm. Ensuite, notre pivot, 5,4 Nm. Voilà, il ne nous reste plus qu'à repositionner la roue. On pose le véhicule au sol et on se retrouve au-dessus pour le couple de serrage des têtes d'amortisseur. Allez, c'est parti. On serre la clé dynamométrique, les roues. La clé à choc avait déjà fait son travail. Voilà. On enchaîne avec les têtes d'amortisseur et c'est terminé. Donc voilà, coupe de serrage 6,5 dk Nm. J'espère que je vais pouvoir y arriver. Voilà, c'est parfait. Donc je fais la même chose de l'autre côté et c'est terminé. Donc voilà les amis, nous avons terminé le remplacement des amortisseurs avant sur la C3. Donc n'oubliez pas, surtout si vous êtes comme moi, que vous avez perdu un peu d'huile de boîte du côté gauche, de faire la mise à niveau par le bouchon de remplissage. C'est-à-dire que c'est un bouchon de remplissage mais qui fait niveau aussi. Quand votre véhicule est quasiment sur ses roues, donc à niveau, vous enlevez le bouchon de remplissage. Si l'huile elle coule, c'est bon. Si ça ne coule pas, il faudra en remettre un petit peu. Voilà, jusqu'au moment où vous avez un filet qui s'écoule par le bouchon. Que dire d'autre? Pensez surtout aussi à vérifier 2 fois tout au serrage. C'est très important, c'est le train avant, c'est une sécurité quand même. Donc vaut mieux 2 fois que passer à côté de quelque chose. Voilà. Une fois que le véhicule est terminé, vous serrez vos roues au couple de serrage et vous vérifiez 2 fois aussi. Voilà. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à faire l'essai route et voir si tout va bien. Voilà, donc je précise aussi que je mettrai en lien sous la vidéo, dans la description, tout l'outillage que j'ai utilisé. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les lâcher dans les commentaires et je vous répondrai. Ou sinon, il vous suffira d'utiliser les liens que j'aurai mis en place pour pouvoir voir l'outillage qu'il vous faudra.
Voilà, voilà. Que dire d'autre? Bah, tout simplement que si vous avez aimé ma vidéo, partagez-les un maximum autour de vous, sur les réseaux sociaux, à vos collègues, à vos amis, enfin bref, à la famille. Et puis voilà, à très bientôt sur la mécanique selon boule.